que Dieu t'enseigne. Seigneur, tu miso ici sous liboso na yo Nzambe na pokwa lelo. Qui suis-je, Père? Un homme fait que de la poussière. J'ai été tiré de la boue. J'ai été formé de la poussière. Et poussière, je retournerai. Mais toi, tu as choisi seulement cet instrument que tu as tiré de la poussière afin de publier tes oracles, afin que ton nom s'éclate jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis convaincu, conscient que je suis rempli de faiblesses. Des défauts, n'en parlons même pas. Mais si toi tu m'as choisi, Père, ce n'est pas un sujet par lequel je peux m'enorgueillir. Mais je m'humilie encore et encore. Parce que ce que je suis, personne ne m'a choisi. C'est toi qui m'as choisi. L'heure est venue, Seigneur Dieu. L'heure où nous attendons depuis longtemps ta parole. L'heure où tu nous corriges. L'heure où tu nous apprends. L'heure où tu nous enseignes. L'heure où tu nous instruis dans la justice, ta justice. Parce que la justice de ce monde, c'est une justice qui est corrompue. La justice de ce monde, c'est une justice qui est dépravée. Mais ta justice, elle est pure et sainte. Voilà pourquoi ce soir, nous avons besoin que tu nous apprennes le chemin de la justice, de ta justice. Oui, j'insiste, le chemin de ta justice. Afin que nous sachions comment marcher. Afin que nous sachions comment emboîter les pas. Pour que nous parvenons au trône, comme tu nous as promis que c'est nous qui gérons ces mondes. Bénis ces moments de la parole. Dispose des esprits. Ce que je vais parler, Seigneur, je me renonce à mon intelligence. Je me renonce à ma sagesse. Je me donne tout entièrement. Je me confie tout entièrement en toi. Si tu ne parles pas, je vais rester muet. Si tu ne parles pas, qu'est-ce que je vais parler? Si tu ne parles pas, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je connais d'abord? Je ne connais rien du tout. Alors ces peuples ont besoin que tu leur parles. Alors ce soir, moi je me dispose seulement. Toi utilise cet instrument afin que tu puisses bénir ces peuples dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, Seigneur. Amen. On acclame pour la gloire du Seigneur Jésus. Alléluia. Tout est mis dans la présence de Nzambe, nous allons lire. Je vais commencer par m'acquitter par cette obligation de reconnaissance. La gratitude, nous ciblé plus précisément dans la salle Nzambe nyonso oyo baza ba collaborateurs tous travailler na bango na kati na wesika. Et aussi na ba encadrer nyonso ya lingoba o Nzambe ayeba na kozongisa ya ebele. Et je bénis aussi moko na moko oyo ati matambi na poko lelo le ticket de poko lelo ezala poko moko oya yo. Poko moko béni. Alléluia. Je suis aux épîtres de Paul. À Philippiens, chapitre 1, au verset 23. Nous allons commencer d'abord au verset 22 et nous allons descendre.
Philippiens chapitre 1er, le verset 22, je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Père. Bénis ta parole Jésus. Bénis ta parole Seigneur. Bénis ta parole Jésus. Le thème que j'ai titulé, je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé des deux côtés. Je suis pressé des deux côtés. Quelle parole! Ce n'est pas touchante cette parole. Oui, elle est touchante cette parole. Quelle assurance! Quelle assurance où l'apôtre Paul s'exprime avec hardiesse au sujet de sa mort. Bien aimé, il ne s'agit pas le sujet de sa fête. Il ne s'agit pas le sujet de son voyage, ni de son mariage, que sais-je encore. Mais il s'agissait au sujet de sa mort. Mais nous voyons cet apôtre il dit avec vigueur que je suis pressé. Je suis pressé des deux côtés. Quand on parle des deux côtés, on voit premièrement la vie qui est l'autre côté, qui est cette côté, ces côtés. Et deuxièmement, on voit la mort qui est l'autre côté. Alléluia. Quand on parle des côtés, on voit d'abord cette vie ici-bas qui est ce côté. Et on voit aussi la mort qui est l'autre côté. Mais l'apôtre dit, je suis pressé des deux côtés. Autrement dit, je suis pressé de vivre en l'état à la chair. Et je suis aussi pressé de mourir. Je suis pressé de respirer. Et je suis pressé de mourir. Je suis pressé de vivre. Et je suis pressé de mourir. Quelle assurance que cet apôtre, Azola Kisabiso. Quelle est cette assurance? Azola Kisabiso. Oui, nous connaissons bien que la mort a fait trembler beaucoup de personnes. Depuis l'Ancien Testament, la mort a fait rage au point où il a fait que trembler les anciens. On a vu l'histoire Ézéchias. Ézéchias était un roi. Au jour où on est venu lui dire que mets ta maison en ordre, Père, car bientôt tu vas mourir. Bientôt l'Éternel va te prendre. Nous avons vu comment Ézéchias a tourné son dos contre le mur. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré amèrement. Pourquoi? Parce qu'on lui a promis la mort. Ézéchias était là en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit de se préparer parce que bientôt là, il va mourir. Ézéchias était là en train de pleurer et pleurer encore et encore. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit que bientôt tu vas mourir. Mais bien aimé le Seigneur, depuis que Jésus-Christ est venu, oh gloire à Dieu, il a rendu la mort faible. Depuis que Christ est venu ici-bas, il a livré la mort en spectacle et la puissance de la mort, il les a arrachés. Et depuis que Christ est ressuscité, les enfants de Dieu, les chrétiens que nous sommes, on n'a plus besoin de craindre la mort. On n'a plus besoin d'avoir peur de la mort. Parce que Christ a vaincu la mort. Ézéchias a tremblé devant la mort parce qu'il ne savait pas où il va aller. Oui.
Oui, il ne savait pas où il va aller. C'est pourquoi il a tremblé devant la mort. C'est pourquoi lorsqu'on lui a dit, Ézéchias, mets ta vie en ordre, mets ta maison en ordre, car bientôt tu vas mourir. L'Éternel va te prendre. Il a commencé à pleurnicher. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas où il va aller. Mais nous, nous savons. Nous les chrétiens, nous savons. Et à cause de cette assurance, apôtre Paul nous assure, nous rassure qu'il a une assurance. Assurance par laquelle il est capable de nous rassurer. Qu'il est pressé. Il est pressé de vivre ici-bas. Il est aussi pressé d'aller au-delà. Il est pressé de respirer. Il est pressé de rendre l'âme. Il nous a présenté un évangile concret. Il nous a présenté un évangile complet. Il nous a présenté une évangile concrète et complète. Quand nous lisons ces versets, aux versions Osterval, écoutez, il dit quoi? Mon esprit désire et tend de partir de ce monde. Mon esprit désire et tend de partir de ce monde et d'être avec Christ. Mon esprit désire de partir de ce monde. Apôtre Paul dit que son esprit désire de quitter ce monde. Oui, il parle de sa mort. Il parle de sa mort. Il parle de sa mort. Et voilà pourquoi il dit que son esprit désire de quitter ce monde. Son esprit désire de partir, de mourir. De quitter ce monde. De partir de ce monde. Ce n'est pas ça le vrai problème, bien-aimé. Ce n'est pas ça qui m'étiquette. Ce n'est pas ça le problème qui me retient pendant que j'étais en train de faire cette lecture. Cette lecture, ce n'est pas ça qui m'a retenu. Mais le problème, je me suis posé la question, pourquoi tous ces disciples, pourquoi ces disciples de Jésus ont tendance, que bientôt là, ont tendance de la mort. Ils n'ont pas peur de la mort. Et il est en train de désirer la mort. C'est ça le vrai problème. Pourquoi? Les vrais problèmes, ils ont poigné les disciples, Jean, Pierre, Matthieu, apôtre Paul, etc. Ils ont désiré l'Iwa. Je me rappelle encore à chaque fois ceci, je parle devant ma mère que bientôt là je vais mourir. Bientôt là si je meurs, voici ceci. Elle dit toujours sans effet Emma. Au coup faté, sans effet Emma, sans effet. Aujourd'hui, on a peur de la mort. Mais je me suis posé la question, pourquoi les disciples de Jésus-Christ n'avaient pas peur de la mort? C'est comme quand on est fatigué d'une relation et on attend les bons moments pour s'acquitter. Vous savez, les gens ont tellement appelé les amoureux de ce monde. Quand l'homme ou la femme ou un partenaire se fatigue de la relation et il n'a pas la force de rompre la relation, il va attendre, accumuler les erreurs jusqu'à ce qu'il, par une seule erreur, il va tout vomir. D'ailleurs, pourquoi? Parce que depuis longtemps, on a déjà emmagasiné. Déjà, on a fatigué. On a bandakala. On a relation bandakala. Alors, c'est là qu'on a s'acquitté. Et une fois, que c'est fini entre nous, directement, pas de problème, pas de problème, pas de problème, pas de problème. Quand il te répond comme ça, sache-le que Kazaki est déjà fatigué. Et voilà pourquoi les disciples de Jésus, quand on lui propose la mort, il dit ouais, pas de problème, pas de problème. Bon, on n'a pas de problème. Mon toto bakayo, mon bakayo, on n'a pas de problème. Pas de problème, pourquoi? Parce que Kazaki est déjà fatigué dans le monde oyo. Parce que moi qui monde mususu, moi qui autre dimension. C'est voilà pourquoi mes prières, ces dernières temps, elles ont zambé. Alors qui sera dimension mususu. On a séparé la mokili ote. On a séparé la mokili wana kuna. Alors qui sera dimension mususu. On est tini quand la présence naie. Na luka koba naie. Na luka
tango na kati via sanctification. Ala ki sanga dimension oyo Pierre amonaki. Ala ki sanga dimension oyo Étienne amonaki. Oui, Étienne m'a proposé par rapport à son de tasse. Dans la pudeur, Étienne m'a dit que bon, la pudeur, bon, parce que cette corps n'est que la poussière. Il n'y en a rien d'autre ici dans ce corps, mais une vie qui m'attend de l'au-delà. Alors, je vais partir à l'au-delà et je vais continuer à vivre. Et pendant que mon lapidé Étienne était là en train de voir le ciel ouvert. Oh, Étienne a vu le ciel ouvert. Étienne a vu le ciel ouvert. Amoni Lola Kofungwama. Amoni Lola Fongwami. Étienne a vu le ciel ouvert. Et pendant que mon lapidé, on est que l'homme Pierre, cet homme n'était pas en train de pleurer, mais Étienne était en train de rire. Il espérait parce qu'il a vu un autre monde. Oh, bien-aimé de le Seigneur, chrétien que tu es, tu dois espérer pas devant la mort, devant un accident. Tu dois espérer pourquoi? Parce qu'il y a un autre monde qui nous attend. Un monde meilleur, un monde incomparable, un monde inébranlable, un monde merveilleux. Alléluia. Et on l'a lapidé, il était prêt. Il dit lapidez-moi si vous voulez, tuez-moi si vous voulez. Alors moi je n'ai qu'à faire de ce corps. On l'a lapidé. Et comment étaient les propos de Pierre? Pierre était là. Il était là à porte de Pierre. On lui a proposé, toi aussi tu vas mourir. Toi aussi viens, tu vas mourir. Pierre dit, comment est-ce que je vais mourir? Il leur demande comment. Vous voulez me tuer comment? Par quelle position? Ils ont dit, notre moment de battre dans Alibaya, notre barre qui met à la Bible de Jésus-Christ. Il dit non, non, sacrilège. Le quoi Yesu Masiate, ça va bakanga, on va le quoi Yesu Masiate. Bon ça mutu botanase, makolo botan Nicolo. Comment ces disciples ont mourir? Comment ces disciples ont mourir? Il était prêt à affronter la mort. Alors toi aussi tu es prêt à affronter la mort? Est-ce que tu es prêt à affronter la mort? Ils l'ont pris. Bazuma colonna a tenu colombe tout lassé. Papa qui est coulou sur Pierre. Les acquis coulou sur quoi renversé. Il y a eu cela qui est colo. Mais à Pierre les acquis renversé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu d'être égal à maître. Il n'a pas voulu d'être égal à maître. Car les disciples n'ont jamais été égal au maître. C'est comme ça on l'a pendu. Et Pierre a rendu l'âme. Il est mort dans la gloire. Gloire à Dieu, il est mort dans la gloire. Et comment est mort Paul? Comment est mort Paul? Ces hommes de l'histoire, les hommes de la foi, il était là derrière Jésus-Christ. Il dit, Jésus les a chassés. Il dit, tout le monde m'enfuit. On dirait la Kininga, pourquoi vous êtes toujours derrière moi? Il dit, maître, à qui irons-nous? Car en toi il y a la parole de la vie. Il n'y a que toi qui as la parole de la vie. Mais ces hommes, il a été sacrifié, martyr. Paul où nous prêchons, a été décapité. Paul où nous prêchons, a été décapité. Et voilà pourquoi, avant d'être décapité, Paul, il dit quoi? Il dit, je suis pressé de demander, je suis pressé de vivre. Mais pourquoi je veux vivre? Si je vais vivre ici-bas, c'est pour servir le maître. Si je vais vivre ici-bas, c'est pour prêcher son évangile, c'est pour adorer. Mais par contre, je vais m'en aller. Ceux qui n'ont mis qu'à la Mokili, et ça prend la terre, et voilà pourquoi Seigneur, ceux qui n'ont vu la carte à Mokili, il faut la condition qu'on fait ça, il faut que ça rende mon colon malamu, et autant pour le point que nous proposons l'évangile, on peut se rendre plus autant dans commis malamu, on peut imposer à comprendre le bon bateau, nous devons crier les sous, encore et encore évangile, alors ceux qui n'ont fait ça, et que ça n'a tout mis, alors réprends-moi Seigneur, parce que à quoi sert-moi, à quoi est-ce que je sers dans ces mois? Et reprends-moi afin que je pars me reposer dans la paix. Aussi des shalom, comme les disciples qui ont subi martyr. Paraît-il que Jean aussi a été introduit dans un marmite rempli d'huile chaude. Paraît-il que Jean aussi, c'est comme ça qu'il a été décédé. Paraît-il.
Je ne confirme pas cela parce que je n'ai pas de soubassement. Mais paraît-il. Mais tout ce qui nous importe, c'est que les disciples ont subi lesquels sacrifices, à se sacrifier pour l'évangile, à subir l'humiliation. Oui, ils ont subi l'humiliation. Ils ont subi l'humiliation. Et moi aussi, quand je me rappelle au jour où j'ai rencontré Jésus, c'est mon histoire. Oui, j'étais là en train de servir aussi quand même. J'étais là aussi baptisé quand même. J'étais là aussi en train de servir dans un département quelconque dans l'église. Mais j'étais un pied dedans et un pied dehors. Je me versais facilement. Quand n'a pas un pamba, quand il n'y a pas un pamba, son qui m'y un bundapé. Et puis dit que j'étais menteur, meurtrier, que j'étais. Voleur que j'étais. Mais j'étais en train de servir maître. J'étais en train de servir Dieu. Incohérence. La honte pour l'évangile. Comme d'autres serviteurs et servantes aujourd'hui. Ils se proclament les archibishops, mais les impudiques. Ils se proclament que moi je suis ouvrier, je suis ouvrière. Je suis serviteur, je suis servante. Mais une servante, un serviteur rempli de l'impudicité, rempli de mensonges, rempli de débauches. C'est ce que j'étais aussi. Alors un jour, j'ai entendu me prêcher les messages. J'ai entendu un évangile pas comme les autres fois. Cette fois-là, j'ai entendu comme coup de marteau avec un homme. C'est comme si il y avait quelqu'un qui disait que Emmanuel, c'est ton jour. C'est ton jour aujourd'hui. Si tu rates ce jour, c'est fini pour toi. Les premiers jours, j'ai résisté. J'ai dit que non, je ne vais pas tomber parce que c'était 3 jours. J'ai résisté, j'ai rentré avec mes musiques mondaines, je suis rentré avec mes rap français, je suis rentré avec mes musiques des artistes congolais, tous les restes que j'ai sortis, c'est encore. Et c'est comme ça que Dieu continue. Alors demain encore, on a eu la présence et ensemble. J'ai prié, on m'a prêché encore. Quel évangile, quel évangile. Quel évangile, c'était mon jour. C'est comme le lopé à connaître notre diaboué. Il y a pour nous, c'est on a touché l'évangile. Alors c'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour aussi. Alors ça aura tes jours, peut-être les jours à le des familles. 3e jour, j'ai dit que c'est fini. C'est fini. Qui es-tu, Emmanuel? Ça m'a fait compris que je ne suis qu'une poussière. J'ai été tiré de la boue de la terre, formé de la terre. Alors un jour, je finirai par retourner. Dans tous les parties de mon corps, j'ai mis mes bras. Alors je me suis regardé dans l'habitant à Boko. Un jour, je suis dans mon cimetière. Et pour les Bimikoussou. Alors, vu on a ça, on pose ça. Et ça, vu on a mon ribanda ôté. Et ça, vu on a kati. Et là, on se sépare, on va se retourner. Mon tunnel, ça s'arrête, on va se séparer. Et on se sépare dans la mise na yo. Et on se sépare dans la mnoko na yo. Et on se matoi na yo. Et on se makolo na yo. Peut-être que on se taille na yo. On a toqué la tata au mitali bien. Bien le meilleur ba ya moke. Tout ce que on se sépare moi un jour et ça nini. Et qu'on s'effacer, et qu'on leka, et qu'on pola, pour sous on lui a mot et s'il pour na ngobé. Et j'ai pris conscience. J'ai dit que voilà j'étais ignorant. Voilà j'étais ignorant. C'était au mois de la fête. Je n'ai pas fêté cette année-là. Moi je m'a visité le 21 décembre. Quand j'étais joué dans la chambre, j'étais en train de pleurer sur ma vie passée. Est-ce que donc on est ensemble? Est-ce que donc là pour la vie n'a eu à passer?
Est-ce que d'ailleurs Yesu Masi akota na mutema na yo okutani na ye penza face à face bosolene face à face bien aimé na tekala 2 jours na ndako na kenda na sala yelo moko te na bimakate na zaka kala bide bana na se soulager na zona bitanga na ko ma miso yo kita famille na ngata mawa na ngayeba kutute papa pa yeba te mutu moko te na kata libota ayeba na mikangela ndako na va na kata ndako pendant que jour wana na recevoir évangile ma miso zo couler à flot et zo couler à flot jour wana ezalaki évangile ezaki place na kata moinanga ezalaki Yesu Masia akota koma ki mettre na kata vilanga na lelevi ya kala na lelevi masumu ya kala na lelevi ya Emmanuel ya kala na bakombo yo se mi pesa na kala oh likosi ya modi oh Peter Pan oh kombo ni mi pesa ka bien les jours wana ezalaki le passé nanga quand il déclare que ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien car j'étais une nouvelle créature depuis ce jour-là n'a comme une nouvelle créature n'a comme une nouvelle créature. Est-ce que toi aussi tu as raconté ce Jésus? Est-ce que tu as raconté ce Jésus? Aujourd'hui je te pose cette question. Si tu n'as pas rencontré ce Jésus, cherche. Oui, tu peux aller chercher. Seul qui est au monde, il dit vous me chercherez, vous me trouverez. Parce que tu cherches dans le monde. C'est pourquoi au monde a été. Si tu veux rencontrer Jésus, cherche Jésus dans sa présence. Luka Nzambe, et tu finiras par le trouver. Je te rassure que tu finiras par le trouver, c'est Jésus. Et depuis ce jour-là, j'ai renoncé à tout. J'ai abandonné à tout. Mais j'étais là en train de marcher dans ce monde. Habillé-toi, mangeant comme les autres. Parlant comme les autres. Faire toutes les choses comme les autres. Mais j'étais un peuple mis à part. Un peuple acquis. Un peuple mis à part. Un peuple acquis. J'étais en train de monter dans les taxis. Dans les taxis des transports. Mais comment on a de le guider? Mais c'était un témoignage au fond de mon être. Alléluia. Un témoignage au fond de mon être. Je me suis dit que si je dois vivre, Seigneur, c'est pour te servir. Rien que pour te servir. Voilà pourquoi moi, sur la terre dans la France, je vais réunir les gens dans la présence de ce Jésus qui m'a racheté. Je finirai par réunir les gens en l'honneur de ce Jésus qui m'a racheté. Partout dans votre temps, même jusqu'aux extrémités de la terre, je parlerai de Jésus. Je parlerai de Jésus. Je parlerai de Jésus. Partout dans le Bokangaï, je témoignerai son nom. Je parlerai de son nom. Je parlerai de ce Jésus qui m'a racheté. Je témoignerai ses bienfaits. Et je rencontrerai ses bienfaits. Je dirai à ce monde, c'est Jésus que vous voyez, qu'il a été crucifié, il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu le Père. Un jour, il finira par revenir. Tôt ou tard, il finira par revenir. Que vous le croyez ou pas, que vous dites Amen ou non, Jésus là, il finira par revenir. Il finira par revenir. Il finira par revenir. C'est Jésus. Le jour de l'enlèvement a été connu depuis l'Ancien Testament. Dans le livre de Genèse. Lorsque Noé a commencé à construire l'arche, tout le monde savait que bientôt il y aura des riches. Et Jésus dit, lorsque vous verrez tous les signes s'accomplir, sachez que le Fils de l'homme, bientôt, il sera avec nous. Amen, amen. Mais ils étaient en train de passer dans la montagne, sur la montagne. Il passe, il trouve Noé en train de boiser. Ils ont regardé sans voir. Ils ont passé. Et la nana, ils ont encore revenu.
Ils ont encore regardé sans voir. Ils ont passé. Les jours suivants, ils ont trouvé que c'était Katalaki et puis si forme, comme ils vont classer en haut, la forme est à bâton, mais wapi, demain la rivière, demain mais ils collaient en bas. Ils ont regardé, mais ils n'ont pas vu, ils ont passé. Le lendemain, les jours qui suivent encore, ils ont trouvé Noé à Tony Arche. Ils ont regardé, ils n'ont pas vu, ils ont passé. Ils ont regardé, ils n'ont pas vu, ils ont passé. C'est comme aujourd'hui, on voit les signes, on regarde et on voit rien. Et on passe, on fait notre vie. On regarde l'évangile et on ne voit pas l'évangile. Et on saute l'évangile et on passe. Et on passe. Quand on prêche l'évangile, on regarde le pasteur et on ne voit rien. On ne voit pas Jésus et on passe. Et on passe. Ils ont vu les signes. Quel homme a construit l'arche pour l'Angomba. Mais ils ont regardé seulement. Ils n'ont pas vu. Jusqu'à ce que nous les bannis va continuer à battre. Je parie bien les enfants demander à leurs parents. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Non, mon fils, il est là, il est là, il est là, et bandaka ici là, karaté boule ici là. Pareil, comme attend boule ici là. Ah, papa boule ici là. Non, ils ont encore attendre au baptême, ce jeu de pluie. Karaté boule ici là, karaté boule ici là. Alors ressaisis-toi, ressaisis-toi mon fils, ressaisis-toi. Le jour après, la pluie continue, 3 jours, une semaine, un mois. La pluie ne finit pas. Alors ils ont pris les choses au sérieux, mais en retard. En retard. Plusieurs prendront l'enlèvement au sérieux, mais ce sera en retard. Plusieurs prendront l'événement des fils de l'homme en retard. Pourquoi prendre au jour où nous serons enlevés? Plusieurs viennent à l'église, comme les gens de l'époque de Noé. Ils sont venus, ils ont vu que c'était Katala, mais ils n'ont pas vu quelque chose. Ils ont regardé sans voir. Vous venez à l'église, vous qui sanctifiez-vous, vous les saints, purifiez-vous. Mais pour ceux qui n'ont pas vu, vous le dites que et l'autre côté, tu as refusé de voir, mais tu as regardé l'évangile, mais tu as refusé de voir l'évangile. Alors un jour tu finiras comme les peuples de Noé. Toi qui es venu ce soir pour écouter cet évangile, je suis venu te dire, après avoir côté il y a un esprit qui est arrivé dans la Mongo, qui te dit, et cloché dans la répands-toi, 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 remets ta vie en ordre, mets ta vie en ordre. Au moins, nous devons aller on peut que ce passe que deux la mois pénoya. Naya Sumasé dans ce voie par matin, n'a pas fait la maternité dans sa ligne, dans son zonga. Comment on a monté, à tous ceux qui n'ont pas comme le sa ligne, et tout se répéter. Mais toi, tu as refusé de voir ce qui se passe dans ton cœur. Tu refuses de voir ce qui se passe dans ton cœur. Tu refuses de voir ce qui se passe dans ton cœur. Mais tu regardes seulement les désirs de la chair. Ton corps te réclame la masturbation. Ton corps te réclame l'impudicité. Ton corps te réclame quoi? Le péché. Ton corps te réclame les choses qui le plaisent. Et les choses qui le plaisent au corps, ce ne sont pas les choses qui plaisent à l'esprit, car la plaie déclare dans le livre des Galates. Les plaisirs, les désirs de la chair est contraire avec ça de l'esprit. Si la chair dit oui, l'esprit dit non. Mais toi tu refuses de regarder celle de l'esprit, mais tu regardes et tu affectionnes les désirs de la chair. Alors sachez-le qu'à chaque fois qu'on a en train d'insister cet évangile, on est en train de rajouter le jugement. On est en train de vous rajouter le jugement. Et le jour là, tu tiendras devant le trône et tu seras jugé. On te demandera, tu avais entendu, hein, mon serviteur prêcher de ces paroles, mais tu ne t'es pas repenti. On a la sérieuxité. Tu les regardais et tu ne les voyais pas. Alors tu finiras comme les peuples de l'époque de Noé. Et eux tous ont été immergés dans l'eau, dans l'inondation. Comment ils ont fini? Par rapport à ce que leur chair réclamait. Mais la parole déclare qu'ils mariaient, ils se mariaient les enfants. La parole dit, ils fêtaient aussi. Ils faisaient tout, ils travaillaient, ils achetaient, ils vendaient et tout le reste. Jusqu'à ce que la pluie commença.
C'est comme aujourd'hui les mariages de gauche à droite. Tout le monde court derrière les mariages. Tout le monde soit dans ça. Et on doit oublier ce qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est cette parole de l'évangile. Ce qui est essentiel, c'est le royaume des cieux. Et voilà pourquoi le Christ que nous prêchons a dit cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous donnera par-dessus. Et ça, quand Matabi, ça part, moi qui tombe à la vie. Mais ce qui est essentiel, c'est dans le royaume des cieux. Est-ce que tu l'as, cet royaume? Est-ce que tu l'as, cet royaume? Est-ce que tu l'as recherché? Est-ce qu'aujourd'hui tu as recherché cet royaume? Ou tu t'es livré dans les publicités? Tu t'es livré dans les débauches? Les gens de l'époque de Noé, ils n'étaient pas sérieux. Ils n'étaient pas sérieux. Mais ils sont devenus sérieux en retard. Pendant que l'arche est fermée. Oui, c'est l'ère de la grâce. Pendant qu'on vous prêche l'évangile, c'est l'ère de la grâce. Sauve ton âme. Tu peux sauver ton âme. Venir à l'église n'est pas la synonyme d'entrer au paradis. Venir à l'église ne suffit pas de gagner la vie éternelle. Jésus dit, ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur que tous hériteront le ciel. Non, il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit cela. Et par contre, il dit, on exigera beaucoup à ceux qu'on a beaucoup donné. Quels sont ces gens qu'on a beaucoup donné? Oui, ce sont les chrétiens qui viennent à l'église. Quand tu viens à l'église, on te donne aujourd'hui. Le dimanche, on te rajoute. La semaine prochaine, on te rajoute encore. Et voilà pourquoi on va t'exiger beaucoup. Venir à l'église ne suffit pas. C'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta conduite. Y compris moi-même. Je ne m'exclus pas. Et moi-même, je suis dedans. Moi-même aussi, je suis dedans. Dans l'Apocalypse, le chapitre 22, le verset 22, le verset 1er, pardon. Pendant que Jean était en train d'avoir les visions, l'ange l'a transporté aussi encore en esprit. Et il dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme des cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Souvenez-vous de l'histoire de Père Abraham et Lazare. Au paradis et de l'homme riche au Sheol. L'homme riche, il vivait quelque part où il n'y avait pas de l'eau. Et voilà pourquoi maintenant c'est la Père Abraham permettre à Lazare à attendre cela qu'à goûter à maille à moukier pour en rafraîchir l'âme dans maille. Des endroits devant nous. Des endroits. Des endroits où le Père Abraham, Lazare et l'homme riche. L'homme riche est quoi? Souki le Sikamo Boé. Chaleur, désert, sécheresse. Mais Père Abraham et Lazare, fertilité. Et voilà pourquoi ABC, Jean, le Patmos, ABC Jean, dans la maïwane, les sopana, ils vont se trôner, les Sikawana, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. Parce qu'il y aura de l'eau. Il y aura de l'eau.
qui va couler à flot. Il y aura de l'eau ce jour-là. Alors ces gens qui ne veulent pas marcher selon les signes de l'Éternel finiront quelque part au Sheol. Et quels sont ces gens? Nous continuons au verset 2. Il dit, au milieu de la place, il vit sur les deux bords du fleuve. Il avait un arbre de vie, produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il dit quoi? Il y avait de l'eau. Et il y avait un arbre au milieu de la ville. Savez-vous qu'il y avait un arbre que Dieu avait défendu que Adam et Eva simba yangote? Amen, amen. Et lorsque basimba ki liboso arbre de vie balingi basimba yango, atie ba ange ba empêcher ba basimba yangote. Alors arbre wana bazongi sel biso na Apocalypse. Mboka oto kende wana Nouvelle Jérusalem, cité Shalom. Makome lobi, c'est une ville qui est construite en or. Alors ville wana na katikati na yango eza na arbre de vie. Arbre wana soko simbi yango eza pona ekomisa mutu éternel. Amen, amen. Pona on vivre éternellement. Mais on vivre éternellement na kati la cruauté. Éternité no eza na kati ya roste, ya épine. Mais éternité na yo eza na éternité moko paisible. Alléluia. Il dit il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et les serviteurs les serviront et les verront sa face. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Ses serviteurs verront sa face, oh bien-aimé. Donc c'est un jour, nous finirons par voir la face, le visage de ce Dieu que j'ai servi, le visage que ce Dieu que j'ai donné ma jeunesse, le visage que ce Dieu. Attends, ça m'a dit, attends, ça m'a dit, attends, on a la présence. Attends, ma caméra un jour, je verrai son visage. Un jour, toi aussi, tu verras son visage. Toi aussi, tu verras son visage. Toi aussi, tu verras son visage. Un jour, toi aussi, tu verras son visage. Un jour, toi aussi, tu verras son visage. Un jour, toi aussi, tu verras son visage. Nous verrons son visage. Nous verrons son visage. Oh, je vais demander à Porte Pierre, est-ce que Yesu atambola bio zala ke loka boyaka yo kana mona awa et Paul on a bimela ki wana zala pe ka boyo na mona awa et Jean on a là qui Yesu masana tolo Yesu la là twana et zaka oh Yesu ce jour-là voilà pourquoi Porte Paul dit il dit quoi? J'ai désiré, je suis pressé de tous les deux côtés. Je suis pressé parce qu'ils étaient pressés d'aller voir quelqu'un qu'ils ont servi. Quelqu'un qu'ils ont servi toute leur jeunesse. Paul était pressé. Il était pressé. Pourquoi? Parce qu'il voulait seulement voir sa face. Il voulait seulement voir sa face. Est-ce que toi aussi tu es prêt? Es-tu prêt de voir sa face? Aujourd'hui, si la mort se présente devant ta porte, est-ce que tu vas fouiller comme Ézéchias? Ou bien tu vas enfanter comme les disciples? Je vous rassure que nous, on ne fait pas la mort. Nous, on affronte la mort. Pourquoi? Parce qu'il y a une espérance quelque part. Il y a une autre vie qui nous attend quelque part. Sans cela, pourquoi je vais me gesticuler? Pourquoi je vais me crier? Pourquoi je vais crier encore? Pourquoi je vais crier? Ce qui m'a camboisé, il faut, mais j'allais faire autre chose. Mais si je suis là chaque jeudi, chaque semaine ici, pour vous parler de ce royaume, parce que ce sont des choses tangibles, ce sont des choses concrètes et vraies. Ce ne sont pas des chimères, ni des rencontres. Il dit, ses serviteurs verront sa face. Ses serviteurs verront sa face. Nous verrons sa face. La face de ce Dieu qu'on a servi dans l'ignorance. Par la foi. Mais un jour, tout le monde avait face. Nous allons voir son visage. Nous allons voir sa face.
Oui, oui, moi je veux voir sa face. Si toi tu ne crois pas en moi, je veux voir sa face. Alors si tu veux voir sa face, désir, désir. Comme l'apôtre Paul, il a désiré. Il a désiré. Il a désiré. Il a dit, je suis pressé. Je suis pressé de tes côtés. Si je vais rester ici, c'est pour prêcher. C'est pour servir. C'est pour être utile pour vous. Si je vais vivre ici, je vais être utile pour vous. Mais sinon, je serai pris. Je serai parti. Je serai parti et quitté de ce monde. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? 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 L'injustice, l'immoralité, l'injustice, l'injustice qui remplit ce monde, la convoitise de la chair qui remplit ce monde, l'insatisfaction. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Qu'est-ce qu'il y a? Après avoir reçu de l'argent, aussi Moussala, aussi Mbongo, aussi voyage au Bali, alors c'est quoi? Et tu finiras par mourir. Et tu finiras par rendre l'âme. Ce qui est important, ce n'est pas d'abord le mariage. Ce qui est important, tu peux mourir célibataire, mais tu pars au ciel. Tu peux mourir célibataire au côté de l'eau. Tu peux mourir célibataire, mais tu hérites les royaumes des cieux. Il n'y aura plus de nuit. Et nous n'aurons besoin de lampes ni de lumière. Aujourd'hui, on a besoin de ces tubes. On a besoin de ces lumières. Pourquoi? Pour qu'on puisse parvenir à lire la parole et à se voir. Une fois ces lumières n'est plus, on n'aura pas la force ou la capacité de se voir. Mais ce jour-là, oh Dieu, il dit quoi? On n'aura plus besoin de la lumière. On n'aura plus besoin de cette lampe. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même est la lampe. Lui-même est une lumière. Il va rayonner jour et nuit. Il n'y aura plus la nuit. Il n'y aura plus la nuit. Il n'y aura plus la nuit. Et voilà pourquoi. Voilà pourquoi tu as raison de suivre ce Jésus. De suivre ce Jésus. De suivre. Ça la chambre à l'âme. Ça la chambre à l'âme. Ça la chambre à l'âme. Oui, tu as fait un bon choix. On n'aura plus besoin de lumière, ni de lampes. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Nous régnerons au siècle des siècles. Au verset 12, il dit, voici, je viens bientôt. Voici, je viens bientôt. Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si aujourd'hui ça va faire 40e jour pour dire, auquel nous sommes en train de répéter seulement ces mots. Jésus revient bientôt. Je sais que depuis qu'il est parti, les disciples se saluent Maranatha. Il s'est déjà toujours Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Décapités qu'ils étaient, les martyrs, ils ont subi des morts tragiques et tous sont passés. La nouvelle génération est venue. Ils ont commencé à proclamer cet évangile. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Ils sont passés. Une autre génération les a remplacés. Il revient bientôt. Même répétition. Ils sont passés. Une autre génération les a remplacés. Toujours avec cette phrase, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui encore, dans cette génération, je suis à venir encore insister que Jésus revient bientôt. Amen. Ce soir, je suis venu te dire, Jésus revient bientôt. Il dit, voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Il viendra pour rendre ce qui est selon ton œuvre.
Alors il y a là, il y a alors il y a la promenade. Alors il y a autant de ma coloté qui est comme qu'il en a terre câlin. La bête tourne en plein terre, non. D'ailleurs, il ne va pas poser ses pieds ici, sur la terre. Il va rester quelque part. Au son de la trompette, à la voix de l'archange. Cette signal va ressusciter d'abord les morts en première position. Et les morts étant ressuscités, revêtis d'un corps incorruptible, se joignant avec nous, ensemble, nous aussi transformés comme la métamorphose d'un chenil, ensemble dans les airs, auprès de ces dieux, auprès de ces Jésus. Nous sommes ensemble dans la pata, peine ensemble, peine à Yesu Dolanda. Mais il va revenir à chacun selon Misala et Rosala. Il viendra pour nous juger et pour nous condamner, pour nous justifier, pour nous sauver pour plusieurs questions, pour plusieurs raisons auxquelles Jésus-Christ reviendra. Misala Rosala, c'est la mort. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Comme j'avais dit, servir et venir à l'église ne suffit pas. Après, et là, quand dit Misani, on s'en a cassé à Mokili. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je te rassure l'église, mais je suis pourquoi? Parce qu'au verset 15, toujours, le chapitre 22, le verset 15, il dit quoi? Dehors, les chiens. C'est qui un chien? Un chien, c'est un animal. Autrement appelé les animaux ruminants. Lui, sa manière de ruminer, ce n'est pas comme la chèvre. Quand la chèvre rumine, dans ma sens de l'eau, il y a un et puis en machin ici. Mais quand le chèvre vomit, a vomi, et puis la soupe dans ma sani, il y a les sous. Comme elle pose ma décision, dit la malade de ma béoua. Comme elle pose la bimba, dit que la vomi, il y a comme aussi. Na pornographie zili, na publicité zili, na mouillé zili. Au vomir, et na soupe amorcé par la chair, aux gens qui ont aussi sauvé, ah non, la chair ne réclame, la chair, ça va comprendre, et puis aux gens qui ont tu as pris combien pour la décision d'abandonner ce péché? Mais jusqu'aujourd'hui, depuis qu'on s'est livré dans la guerre, dans la bataille, il y a comme les soumou, on s'est dit 15 ans pour donner. Pourquoi? Parce que tu es un chien. Alors ta place, c'est au chien. C'est dehors ta place. Ta place, tu ne verras pas cette lumière. Ta place, tu ne verras pas sa face. Ta place, c'est dehors. Pourquoi? Parce que tu as vomi et tu as encore mangé. Tu as vomi, tu as encore mangé. Au santi masumu, au zongeli masumu, au santi masumu, au zongeli masumu, au santi ekobu, au zongeli ekobu, au santi milamwa, au zongeli yango, au santi balabatu, au zongeli yango, au santi comporté, au zongeli yango, au santi masumu, nyo sonne yango. Pourquoi? Parce que tu n'es qu'un chien. Et la Bible déclare que dehors, au côté, parce que là-bas, il n'y a pas de suir. Les chiens, vous serez dehors. Et ce soir, cet évangile est venu pour te parler et te regarder aux yeux, te parler, te mettre en garde que bientôt, il viendra. Pourquoi? Parce que, comme j'avais dit, depuis l'Ancien Testament, l'avènement des fils de l'homme a été déjà donné, les périodes. Nous sommes derrière la période, nous courons derrière la période. Elle dit que lorsque vous allez voir de tels signes, sachant que je suis en train de venir, et tous les signes sont accomplis, bientôt, il peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. Il peut venir 2027. Même à 2030, que sais-je, je ne suis rien, je ne sais rien. Mais sache-le que nous sommes à l'ère du soir. Nous sommes vers le soir.
bientôt là, nous allons. Il y aura l'étoile brillante du matin qui va apparaître. Il y aura un matin. On a admiré pendant la nuit. Alléluia. Tous les signes sont accomplis. Tu es un chien, alors répands-toi. Prends une décision sérieuse. Et voilà pourquoi la Bible dit que si l'œil, ton œil, pour être pour toi une occasion de chute, arrache-le. Si ta main est l'occasion de chute pour toi, coupe-le et jette-le. Cela ne veut pas dire que nous avons mis au moto, au kata, non. Et le voilà que et le qu'on nous sera rendre service. Le bon qu'on rendre service, pour na osimba, na simba na posa le boko. Pour la table na posa misu. C'est vrai que l'on a un télé sakayo. C'est vrai qu'on télé sakayo. C'est vrai que tu as mis ce mot là. C'est vrai que tu as mis ce mot là. Mais il y a ce que ça occasion de juste pour la yo. Coupe-le. Arrache cet œil. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux pour toi. Au compte à l'ona. Dans le cas de souffrance. Mais au cas de l'ifona de Mabokoana. Dans le il vaut mieux pour toi. Au compte à l'ona. Aveuglé. Mais au cas de l'ifona. La mission est là. Alors choisis. Comme il a dit, j'ai tracé des chemins du dé et du miel. Alors toi choisis. Choisis les chemins. Choisis. Les chemins par lesquels tu dois suivre. Si c'est une relation, ouais, ça, une pierre d'achoppement, kata yango. Si c'est un emploi, il faut qu'on s'arrête à tout moment. Il faut que nous soyons le côté dans le Koutaka. Commerce ou le côté dans le Kouta. Bando banda koteka, oko sakaka. Le Kouta dans le Kouta, pourquoi? Parce que commerce ou ana, et ça le quoi la liste ou nayo. Alors arrachez un mot. Pourquoi? Au compte alors là sans commerce, sans bongo, l'insala, au compte alors là, et je te rassure que, so au quartier relation ana, au quartier le Kouta ana, au quartier le Soumouana, Zambalola, on a l'issue de la terre, à copier ça, à colia, on peut se lui pas mokolo, mais à l'émotion nous, fais preuve, c'est la preuve, il y a quoi ça, il y a quoi abandonner. Fais preuve. Tu désires? Toi aussi tu es pressé? Toi aussi tu es pressé de t'en aller? Non, toi tu ne peux pas dire ça. Parce que tu n'es qu'un chien. Pourquoi? Laisse les gens qui se préparent. Quand la Bible déclare que les saints se sanctifient encore. Nous sommes là, remplis des souillures, remplis d'abominations, remplis des défauts, remplis des erreurs. Mais devant les trônes, on se sanctifie. On s'approche toujours devant ce trône. On s'approche jour et nuit, matin, midi, soir. On se sanctifie. Pourquoi? Que les saints se sanctifient encore. Que celui qui se suit encore dans l'avantage. Que les saints se sanctifient encore. Tu es saint, sanctifie-toi encore. Sanctifie-toi encore. Alors ne dis pas dans les péchés. Comme il y a la carte de l'Issoumouté, l'Issoumouté comme un camarade d'Inayote. Et comme un camarade d'Inayote. Il dit, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les bandas. Il est possible, tu prêches comme je prêche, tout en étant être un impudique. Oui, c'est vrai. Il est possible, et tu cries, tout en ayant une voix séchée, tout en étant être impudique. Après avoir prêché aux autres, quand même tu retournes. Et voilà pourquoi les enseignants de la parole seront sévères de ma chichi. L'impudicité a envahi le royaume de Dieu, qui est autrement l'église. Aujourd'hui, cherchons l'impudicité dans le monde. Le niveau de l'impudicité dans le monde est de l'église. Sauf que dans l'église, c'est couvert. Et ça finira par éclater un jour. Aujourd'hui, on a des scandales de part et d'autre, de gauche à droite, ici et là. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de parler comme je vous parle aujourd'hui. Pas comme Dieu est en train de vous parler aujourd'hui, à travers nous.
Il les a parlé. Tu es la publicité. Arrêtez cette vie. Toi, tu es mon serviteur. Tu prêches aux autres. Tu me sers. Tu es ma servante. Tu me sers. Tu pries, tu confesses mon nom. Arrêtez la publicité. Mais ils étaient là. Oh Seigneur, toi, tu es rempli d'amour. Tu es rempli de patience. Tu es là en colère. Oui, il était là en colère. Jusqu'à ce que sa colère a été éclatée. Et il a livré. Il les a livrés à la honte de tout le monde. Il les a livrés. Il les a livrés. Il les a livrés. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de leur enseigner. Ensuite, il a prêché il a enseigné plusieurs aujourd'hui. Ça m'a pédé ça jusqu'à ce que je suis moi comment on fait Zamba et Mangenge de goûter ma préservatif dans Zamba? C'est que je n'ai jamais compris. C'est que je n'ai jamais cru. Je n'ai jamais compris cela. Donc, pourquoi? Parce que là-bas, il n'y a pas de païens. Il n'y a que les chrétiens qui montent là-bas. Il n'y a que des chrétiens, que des gens qui partent servir, qui partent adorer dans la montagne. Je ne crois pas un païen dans la maison de l'hôtel. Il y a que le souk en hôtel. Mais quel est ce frère? Quelle est cette sœur? Voilà, quel Zamba a vu préservatif à introduire dans mon poche le pantalon à quel momba, à quel ça la chaîne pour la prière. 3 jours, il y a jeûne et 4e jour, c'est livré l'abomination. Ou par contre, c'est le premier jour, n'a pas cette déchéance, c'est livré l'impudicité. 1er jour, 2e jour et 3e jour, il y a Yesu Massia, éboulissa, 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 éboulissa. Maudit que vous êtes, parce que sacrilège, vous avez en train d'introduire, vous êtes en train d'introduire l'abomination dans l'église. Dans l'église. Sacrilège, abomination. Scandale. Scandale. Les impudiques, vous n'entrerez pas. Les impudiques, vous n'entrerez pas. Les impudiques, vous n'entrerez pas. Cachez vos impudicités. Cachez vos impudicités. Construisez la pilule comme vous. Vous avez, comme d'habitude. Comme d'habitude. Consommez vos pilules. Mais vous irez en enfer avec vos pilules, avec vos plaquettes. Vous avez maîtrisé les noms. On a appelé Tramadol et Kangaka. Tramadol et un peu chaka. Vous êtes Tramadol. Tu iras en enfer. J'ai cité Tramadol parce que je n'ai pas voulu citer, parce que moi je suis corps médical. Je connais presque les médicaments contraceptifs. Alors on peut le arrêter. Pourquoi? Parce que je ne suis pas là pour prêcher ça, mais pour vous dire la vérité qui est l'évangile. Alors c'est défendu pour nous les chrétiens de prendre les médicaments contraceptifs. Et surtout vous, nous les célibataires, et moi aussi. Un frère qui loue une maison, maintenant vous voulez comment produire ma défilé bassi. Aujourd'hui, mon frère qui a payé à son kilo. Et la même frère qui a moins d'eau à son kilo. Et sa maison est remplie de préservatifs. Sa maison est remplie de pilules lui-même. La méthode de Wana a dit que ça va matin ensemble à Oyo. Et puis dit que tu n'enterras pas. Tu n'enterras pas. Tu n'enterras pas. Tu n'enterras pas. À moins que cet évangile soit une évangile fausse. Mais si cet évangile, c'est une évangile concrète et vraie, tangible, tu n'enterras pas. Et je te dis, je te regarde aux yeux, tu n'enterras pas. Tu n'enterras pas. Tu vis de l'impunité, ta place est dehors. Dehors. Je ne suis pas un protocole. Mais ta place, c'est dehors. C'est dehors. Tu es conscient, tu es conscient, tu es conscient, vous êtes conscient. Mais d'où venez-vous? Cette idée. Il y a aucun voilà le peu la boutou, il y a la boutou la Jean-Baptiste, la Jésus-Christ, il y a Namuna, on va l'oublier, boutou, et la tombe, Makila Yesu Massia, sacrilège, vous êtes honte pour l'évangile, et je vous crie, honte, la honte. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tu dois te mettre en conformité de l'évangile.
On va dans le jamais. On va dans le jamais qu'on a sa main à passer dans la carte. C'est fini. C'est sur la vie passée. Et comment passer? Aux hommes, ça va on a quelqu'un qui a musala, mongeleki, on a l'ikuna, impidi que tu es, impidi trilabiso, on trilabiso, on pense à biso, on est là, mais ça va quitter, et là, mais ça va quitter, et là, mais là, il a recouté, dans la écoute, on a biso, parce que nous sommes des hommes, on pense à biso, mais on pense à été, on pense à été un jour, il finira par revenir, il sera quelque part là-haut, il sera quelque part là-haut, il sera quelque part là-haut. Alors un jour tu seras la dignité de tout le monde. Tu seras la honte de tout le monde à l'ignominie. Honte. Les gens de ce monde viendront. Ils vont te dire, il sert. Ils vont négocier la et frère, nous allons vous mon camp, et papa, nous allons qui et maman, nous allons qui chef la ligne, le groupe tel département tel, je ne sais pas ces jours-là, si moi je rate dans ma wapi, c'est pourquoi je ne vais pas jour et nuit, je recherche encore et encore, je recherche encore et encore cette vie éternelle pour que je ne puisse pas rater, cette vie, cette promesse qui m'a promis. Alors toi aussi, pas toi, Bunda. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. C'est la facilité que nous limons sous ma salle. Tout sera facile. Tout sera facile. Quand d'ailleurs, la grâce me suffit. Oui, nous savons que la grâce est là. Mais ce n'est pas facile. Je te dis que ce n'est pas facile de suivre Jésus. Mais arme-toi, souffre, prive-toi. Pendant que la cléchère te réclame des choses, le péché, nous autres, tu es là. Non, on vient de m'apprêcher, ça ce n'est pas ma vie, non, arrête-toi, c'est cher, non, demande le livre de Bamba, c'est la Simananga, obéis à l'évangile, obéis à la volonté en Zambie, et ce jour-là, il te dira, bon, et fidèle serviteur, entre de la gloire de ton Dieu. Le paradis est un endroit transitoire. Et si Jésus ne revient pas, nous allons devoir quitter ces tentes. Si Jésus ne revient pas, nous allons devoir quitter ces tentes. C'est entre toi et moi. Non, on va pouvoir le bosser. Si Jésus ne revient pas. Rien à voir avec l'esprit des morts. Parce que nous sommes dans une tente. Une tente, c'est ça au plan de la vie. Une tente, c'est ça qui est un bon moment. Après, on va vous démontrer en moi. On va démontrer la tente. Et voilà pourquoi Paul dit la tente aussi. Et pendant que nous sommes dans cette tente, nous allons aussi souffrir, ronger comme les païens. Et voilà pourquoi je suis parce que ce n'est qu'une tente. Alors un jour cette tente, et vous allez démonter pour que nous ayons récupéré que l'eau a pu à la carte. Et l'eau il faut autant de potos et en haut. Potos et en haut. Il faut autant à Galates chapitre 5, verset 17 au verset 21. Si Jésus ne revient pas, nous allons quitter ce corps. Quand je quitterai ce corps, glorifiez Dieu. Parce que je serai quelque part dans la gloire. Quand je quitterai ce corps, glorifiez Dieu. Parce que je serai quelque part dans la gloire. Cette semaine, j'étais en train de lire un serviteur qui a été décédé, le pasteur André-Jacques Vernou. J'ai vu sa manière de finir. Vous allez voir une caisse, comme caisse après prématuré.
Libaya Pamba, parce que ce n'est qu'une tente. Il n'a pas voulu un gaspillage inutile. Il a dit, vous avez un sur un gaspillage, on a bien porté un beau événement d'évangélisation pour garder la arme. Et de toute façon, cet homme a été parti. C'est un modèle pour nous. Le jour où moi aussi je partirai, je ne souhaiterai pas des grandes dépenses, des tapages inutiles. Cet argent pourra aider d'abord, soit à ma future femme veuve, soit à mes enfants. Les futurs enfants, je voulais dire, soit aux orphelins et aux veuves. Et nous savons que même Paul, même Jean, même Pierre, Barounioso, Madame quelque part, il nous attend. Voilà pourquoi Paul était en train de dire, je suis pressé d'aller et je suis pressé de rester, je suis pressé de deux côtés. Ce soir, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt d'embrasser l'autre côté? Tu as beaucoup vécu ici. Mais si tu vas vivre ici, sers Dieu aussi. Amen, amen. Mais ceux qui ont bossé dans un métier, raison qu'il a wa ezani. Es-tu prêt des deux côtés aussi? Es-tu aussi pressé des deux côtés? Désirons aussi le royaume. Tout désirer côté ou en paix. Amen, amen. Je ne parle pas de la mort. Je ne parle pas que de la mort. Je parle aussi de l'enlèvement. Parce que je sais que quand je parle de la mort, plusieurs personnes deviennent tristes. Mais quand on parle de l'enlèvement, ça, et rend un triste. Amen, amen. Désirons que Jésus passe à Nini, à Zone. Dans nos prières, prie aussi que Jésus vienne aussi bientôt. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame pour son évangile. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Dis à Dieu, Seigneur, je vais me remettre en ordre. Je vais prendre une décision définitive afin de répondre à ton appel, afin d'obéir à ta volonté. À tout ça, désir, à toute sa volonté. Prie au nom de Jésus. J'aimerais faire appel au salut à tous ceux qui sont touchés par les messages. Tu veux remettre ta vie en ordre. Là où tu es, tiens-toi debout. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Tu veux mettre ta vie en ordre. Gloire à Dieu. Que soit béni, que soit béni, Maïna Nzimi, que soit béni, Maïna Nzimi, Nakende, Osala Mosala. Kolo abenginga aina nzimi
Yesu abenginga ngaina nzimi Yesu abenginga ngaina nzimi ona kende kusala mosala ngaina kende ngana kende ngana kende kosala mosala na tata ngana kende kosala masia benginga ngaina nzimi Yesu abenginga ngaina nzimi solo na kende kosala mosala na Nzambe ngana kende awe ngana kende kosala emba mosala na Yesu ngana kende kolo ngana kende kosala emba mosala na nkolo ngana kende awe ngana kende kosala na liloba pokwa lelo ngana kende Yahweh Seigneur Dieu de gloire matelemi na présence na yo na présence na ngai ti olobi soni okoyoka na bato bako ko soni oyo okoyoka soni to pokoyoka soni te tala ba papa tala ba mama tala bilengi wa telemi Paulo beli bango na pokwa lelo Yesu Masia soka zalaki pona ngambo ko balinga ba telema te mais so ba telemi c'est parce que yo lobeli bango Seigneur olobeli pe ngai ngambo pe na telemi parmi bango nous avons besoin Seigneur bina biso et se remettre en ordre la makasi na biso père tokokate tosengi na molimo santo et akwa sunga biso lisunga molimo santo et akopesa makasi et akopesa biso force vigueur pouvoir afin que toi derrière la parole oui c'est difficile route pénible route difficile mais tu as dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde Seigneur Dieu n'a pas quoi nous avons la ferme assurance on veut qu'il est persuadé que tu es avec nous et tu sais que dans mon lit mon aïe et à côté c'est toujours force et puis ça m'a cassé Zambe ma vie la biso n'a pas parlé l'eau n'a sais que dans Zambe à mawa sopa mawa n'a pas péché passé ma somme ya kala oh tangi c'est le banayo na oh par témoignage de Saint-Esprit asili kolobe na moko Seigneur Jésus tu sais pardon tu sais repentance tu sauver mi tema na biso tu bongi te Nzambe yo kera moko mawa limbisa papa moko limbisa mama moko limbisa ndeko nyonso oyo atelemi na présence na yo Nzambe yoka ye mawa et renouveler bonté na yo na ba vie na biso enfin que to yeba ko saisir opportunité grâce oyo to rater enlèvement na yo te to rater féminité le coup qui besoin de taille parce que bonté amen Merci, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Amen.